Mesdames et Messieurs, le ministre sortant de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames et Messieurs, la nouvelle ministre de la Justice et de la Sécurité publique, accompagnée des hauts dignitaires de l'État, spécialement le chef de cabinet du Premier ministre, Ariel Henry. Voilà, au nom du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, je souhaite la plus cordiale bienvenue à nos invités. Nous remercions également la presse parlée, écrite et la presse en ligne qui est là avec nous. Nous savons que nous sommes là cet après-midi dans le cadre de l'installation de la nouvelle ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Étant donné le caractère solennel, officiel et patriotique d'un tel événement, je m'en voudrais de ne pas vous demander de vous disposer, histoire d'entonner le premier couplet de l'hymne national qui va être exécuté par la demoiselle Fabienne Juste. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Voilà, sans transition, nous allons introduire le ministre sortant de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Berthaud Dorcé. Qui va certainement nous entretenir. Et juste après, on va accorder la parole au directeur de cabinet pour son propos de circonstance et l'installation de la ministre Émilie Prophète-Milsé. Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Madame la nouvelle ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les hauts dignitaires de l'État en vos grades, titres et qualités, Monsieur le commissaire du gouvernement en chef près de la Cour de cassation, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice, Monsieur le directeur des affaires judiciaires, Messieurs et Dames les cadres du dit ministère, distingués invités, mes amis de la presse, parlée, écrite et en ligne, chers amis, c'est avec une légitime fierté que je prends la parole en ce jour historique marquant, primo, la fin de mon passage au sein de ce ministère et secondo, l'intronisation de ma collègue Émilie Prophète-Milsé, première femme à accéder à cette prestigieuse fonction de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le règne du gouvernement de son Excellence M. Ariel Henry est caractérisé par de grandes distinctions. Nous avons la première femme bâtonnière, nous avons également la première femme ministre de la Justice et de la Sécurité publique. En ma qualité de ministre sortant, je tiens à remercier le Premier ministre Ariel Henry, ainsi que son chef de cabinet et les membres de son gouvernement dont je faisais partie pour la collaboration fructueuse, sincère et franche qu'ils m'ont offerte durant les longs mois au cours desquels
j'ai occupé cette fonction. En jetant son dévolu sur ma personne pour mener la politique du gouvernement en matière de justice et de sécurité, j'ai objectivement pesé la lourde responsabilité qui m'attendait. J'ai rempli mon devoir de servir avec honneur, selon moi-même. J'ai accepté ce poste que je croyais et persiste encore à croire aujourd'hui que mon pays mérite le sacrifice des hommes et des femmes qui se donnent corps et âme dans la dynamique de changer, transformer et inspirer. Madame la ministre entrante, le chantier est complexe et épineux et les ouvriers sont peu nombreux. Cependant, je ne doute une seule seconde de votre culture de femme d'État à mobiliser vos moyens afin d'offrir à notre mère patrie les services d'une des plus dignes de ses filles. Le renforcement des parquets, la lutte contre la détention préventive prolongée, les conditions de vie difficiles de nos différents centres carcéraux, ajoutés au spectre d'insécurité qui guette nos citoyens, constituent entre autres les principaux défis qui vous attendent. La franche et bonne collaboration entre les ministères de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit se maintenir et se renforcer. J'ai personnellement enclenché certains processus de réforme dans les domaines subventionnés pendant mon passage comme ministre, mais d'autres chantiers restent encore à battre. Je crois fermement que le besoin de changement dans le système judiciaire inspirera vos actions. S'il est dit que la justice élève une nation, nous avons le devoir de nous atteler en tant que citoyennes et citoyens responsables à travailler pour le renforcement de nos institutions, ce pour le bonheur de nos compatriotes. Je m'en voudrais de terminer mon allocution sans remercier du fond du cœur tous ceux et toutes celles qui m'ont épaulé dans la lourde tâche qui m'avait été confiée, surtout les petits employés du ministère. Merci infiniment. Merci encore. Il me serait pénible d'énumérer tout le monde, mais que chacun trouve ici l'expression de ma reconnaissance. Merci à vous tous. Merci aux membres du gouvernement. Merci au Premier ministre. Chère Emily, bonne chance et bon travail. Le ministre sortant l'a mentionné, c'est un jour historique. C'est un jour où le ministère de la Justice et de la Sécurité publique accueille sa première femme ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Pour l'installation de Mme Prophète Milsé, qui se passe d'ailleurs de présentation, je vais passer le maillet au directeur de cabinet du Premier ministre Ariel Henry, M. Samuel Henry Saturné, pour la suite de l'installation. Monsieur. Monsieur le ministre sortant, cher Berthaud, Madame la ministre par intérim, chère Emily, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires du ministère de la Justice, de la Sécurité publique, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs. Le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, souhaitait venir en personne installer la ministre de la Justice par intérim. Malheureusement, d'autres affaires urgentes le retiennent ailleurs. Il m'a donc demandé, en tant que son directeur de cabinet, de le faire à sa place. C'est pour moi un privilège et un honneur de m'acquitter de cette tâche. Permettez-moi, juste avant,
de m'adresser au ministre sortant. Cher Berthaud, je vous transmets les salutations et les remerciements du Premier ministre pour votre franche collaboration. Personnellement, j'ai appris à vous connaître et à apprécier vos qualités humaines en travaillant avec vous. Vous avez accepté de quitter votre cabinet pour mettre votre science et votre expérience au service du pays, à un moment particulièrement complexe. Vous avez su faire preuve de courage quand il vous a fallu prendre des décisions difficiles. Vous n'avez pas toujours été compris. La nation vous sera reconnaissante. Je vous souhaite donc une bonne continuation dans votre carrière. Mesdames, Messieurs, je vous présente donc la ministre de la Culture et de la Communication, Madame Emily Prophète-Milsé, qui se passe d'ailleurs de présentation et qui va avoir la lourde tâche de s'occuper de 2 ministères importants pour l'action gouvernementale. Cela fait de lourdes responsabilités, mais je sais que vous pouvez les assumer. Ça fait déjà quelques mois que j'ai l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec vous. Je sais que vous avez l'étoffe nécessaire pour les assumer valablement. Beaucoup ne le savent pas. Vous n'êtes pas seulement une écrivaine célèbre et primée, vous êtes aussi une avocate inscrite au barreau de Petit-Goual, ce qui vous sera utile dans l'exercice de vos nouvelles responsabilités. Madame la ministre, vous le savez pertinemment, notre système judiciaire est malade. Il est au bord de l'effondrement et de moins en moins de justiciables lui font confiance. Une saine distribution de la justice est indispensable pour faire fonctionner une nation qui se veut être démocratique. Nos compatriotes doivent pouvoir, sans hésiter, faire confiance à la justice de leur pays. Le Premier ministre sait que nos cours et tribunaux fonctionnent dans des conditions exécrables dans les différentes juridictions du pays. Manque de moyens, manque de personnel qualifié, bâtiments inappropriés pour rendre sereinement la justice. Effectivement, les reproches récurrents que l'on fait à notre justice sont justifiés. Trop de prisonniers en détention préventive prolongée, dans des conditions de détention pénibles dans nos centres carcéraux, et surtout trop de crimes restés impunis. Depuis quelques semaines, le gouvernement a mis les bouchées doubles pour assurer que les personnes incarcérées soient humainement traitées. Mesdames, Messieurs, au nom du Premier ministre, je vous demande d'accueillir la ministre Emily Prophète-Milsé et de lui apporter votre pleine et entière collaboration dans les nouvelles responsabilités qui s'ajoutent aux siennes. La justice, en aucun cas, ne peut être instrumentalisée à des fins politiques et personne ne doit s'en servir pour mener ces luttes de pouvoir. Madame la ministre, dans votre tâche ô combien délicate et exaltante, aussi difficile, le Premier ministre compte sur vous, sur votre courage, votre intégrité
et votre sens de l'État pour mener à bien la barque pendant la période que vous passerez à la tête du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Je vous dis tout simplement bonne besogne et je vous réitère les remerciements du Premier ministre pour avoir accepté ces nouvelles responsabilités dans un contexte pareil. Merci. Cela dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Émilie Prophète-Milsé, nouvelle ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Merci beaucoup. Je crois que la partie la plus difficile de mon discours va être de saluer tout le monde sans oublier personne. Le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique sortant, cher Berthaud, messieurs, dames, les magistrats, il y en a que je connais depuis toujours, comme Carvès, la faculté de droit de Port-au-Prince, monsieur le directeur général, cher professeur Constant, tous les directrices, directeurs généraux qui sont là, les amis, les collègues, monsieur le directeur de cabinet de la ministre de la Culture, monsieur le directeur de cabinet de la ministre de la Justice. Je ne suis pas schizophrène, c'est ce qui m'arrive. Chers amis, chers tous, vous êtes venus, ça me fait plaisir, je sens le soutien. Merci d'être là. Chères collaboratrices, collaborateurs du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs les représentants des structures politiques de la société civile, chers invités, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'installation qui fait suite à ma nomination comme ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique en remplacement de Maître Berthaud Dorsey qui a été pendant de longs mois mon collègue au gouvernement. Je tiens particulièrement et avec empressement à remercier le Premier ministre Ariel Henry qui a porté son choix sur moi afin d'assurer cet intérim dans l'objectif de continuer, selon ses souhaits, à édifier la crédibilité des pouvoirs publics, particulièrement la justice, dans sa lutte contre l'insécurité, la criminalité et l'impunité. Je remercie chaleureusement Maître Dorsey pour le travail abattu pendant plus d'une année à la tête du ministère. Et je lui souhaite une bonne continuation et du succès dans ses futurs projets personnels et professionnels. Mesdames, Messieurs, la feuille de route qui m'a été confiée par le Premier ministre énonce et précise les principes directeurs pour rétablir la confiance des justiciables et des acteurs du système en la justice. Aussi, il conviendra d'activer les mécanismes pour concevoir, développer et mettre en œuvre un ensemble d'actions cohérente, capable de garantir la sécurité des vies et des biens, ainsi que la distribution d'une justice équitable et qui prend le pari de respecter et de faire respecter les droits des justiciables. Il est évident que je crois en la justice et en ses bienfaits. Mes nouvelles charges m'obligent à m'investir sans compter mon temps dans la protection de toutes les conquêtes civiques et sociales qui sont la base de la gouvernance d'un véritable État de droit. Il faut aussi reconnaître que la justice et la sécurité publique participent à l'entretien du malaise politique actuel. Beaucoup de nos institutions et agences du gouvernement font face à un grave discrédit alimenté à l'excès par l'expression d'une nouvelle forme de démocratie d'opinion sur les médias sociaux. Il nous faut, et c'est nécessaire, réconcilier la société et l'État, empêcher à ce dernier de reculer davantage. L'État n'a pas le droit de déserter le champ de ses obligations et d'ignorer les revendications des observateurs et des acteurs du système de justice et de sécurité publique, ainsi que la population. Mesdames et messieurs, je suis convaincu qu'en acceptant la responsabilité d'assurer l'intérim au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, je m'engage à travailler pour relever un défi de grande ampleur qui exige un surcroît de rigueur et de volonté.
Néanmoins, il faut absolument accroître l'efficacité publique en faisant de manière systématique la promotion de l'engagement de l'État. Il est temps que le système judiciaire s'attaque au phénomène honteux et embarrassant de la détention préventive prolongée. Cela fait des années que nous essayons. Je remercie tous mes prédécesseurs. Je remercie Maître Berthaud d'Orsay en particulier parce qu'ils y ont mis de la volonté. Mais vous savez, c'est quelquefois compliqué et il faut l'addition de plusieurs volontés pour arriver au résultat que nous appelons tous de nos voeux. Le gouvernement et particulièrement le Premier ministre a conscience qu'il s'agit d'une épine au pied de la justice et qu'il faut mobiliser l'ensemble des acteurs du système pour humaniser les pratiques et faire triompher la loi. Le moins que je puisse dire est que la détention préventive prolongée est une répression injuste et aveugle sur des citoyens et des citoyennes qui croupissent en prison sans avoir été jugés et sans moyen de défendre leur cause auprès des autorités qui ont la noble responsabilité de rendre justice de manière saine et équitable. Cette injustice, si elle n'est pas réparée, continuera de produire des impacts dévastateurs sur la société. Combien d'enfants grandissent sans la présence et l'affection d'un parent gardé en prison dans l'attente d'une décision de justice? Combien d'acteurs et de professionnels du droit prennent du plaisir pour des raisons qui ne sont pas toujours honnêtes dans le fait de briser des familles et des rêves d'individus victimes de la justice de leur propre pays? Il est clair que l'État, à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, compte s'attaquer sans tergiversation à ce problème. La délinquance juvénile est une conséquence du laxisme et du désengagement de la justice également. Mesdames et messieurs, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, conformément à la feuille de route du gouvernement, va rapidement mettre autour d'une table toutes les parties prenantes du système pour trouver les moyens légaux, intellectuels, humains et matériels en vue d'agir comme un accélérateur de l'obligatoire et bon fonctionnement des tribunaux. Il faut au plus vite repenser le fonctionnement des tribunaux, des structures essentielles à l'état de droit. Et je remercie déjà tous les acteurs qui travaillent dans le champ des droits humains de m'avoir envoyé plein de documents par WhatsApp pour attirer mon attention sur plein de sujets. J'aurai certainement l'occasion de vous rencontrer, de discuter avec vous et de prendre les meilleures décisions pour nous tous, pour nous toutes, pour la République. Le ministère de la Justice estime que l'insécurité en Haïti est insoutenable et qu'aucun effort ne doit être économisé pour faire revenir la paix et la tranquillité dans tous les foyers et les rues de la République. Quoi qu'il en soit, nous avons tous pris conscience de l'acuité du problème. Et le mieux à faire est de nous mettre immédiatement au travail afin de finir avec cette perception d'immobilisme et de laxisme structurel de l'État. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, avec votre engagement et votre loyauté, je suis convaincu que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique pourra exercer sa noble mission d'institution responsable la plus proche possible des populations qui ont besoin d'être mises en confiance par action quotidienne visant à les protéger des abus, de la violence, de l'insécurité et de tous les accros à la démocratie et au vivre ensemble. Nous voulons travailler pour entretenir l'espoir d'une nation forte et unie contre toutes les adversités. Je vous remercie d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie d'installation de la ministre intérimaire que je suis. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à cette belle et grande cérémonie. Je tiens à vous remercier de votre présence, merci de votre attention. Et encore une fois, je vous demande d'applaudir le ministre sortant et la ministre entrante du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et voilà, on va permettre aux journalistes de faire des prises de photos.